Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Nun Dalet dans Masachet Bavatra. Nous reprenons à la dernière ligne du Daf Kuf Nun Gimel Amud Bet. On reprend la Mishnah qui disait que Vachachamim Omrim et Chachamim disent Amosim Havero à la Veraya que celui qui veut extraire l'argent de quelqu'un doit apporter une preuve. Ça fait référence à la Mishnah qui disait que lorsque quelqu'un écrivait un document et que contrairement à l'habitude, il n'avait pas dit sur le document qu'il était mourant. Et on se retrouve après à avoir une discussion. Est-ce que la personne, lorsqu'il avait écrit le document, était mourant ou pas mourant? Et donc, est-ce que c'est un statut de Matanat Shriv Mera ou pas? Et on a justement une marloquette. Ça veut dire que on a un Chachamim qui pense que c'est justement à ceux qui sont les bénéficiaires de prouver que la personne, justement, était mourante. Et donc, du coup, on nous dit que Reaya Bemai. La Gemara nous dit à propos de cela, la Reaya, la preuve qui doit être apportée, elle doit être apportée de quelle manière? Ravuna Amar Reaya Ben selon Ravuna, il faut amener des témoins que la personne était bien mourante au moment de s'exprimer, et donc le don prend effet. Rafrizda Veraba Baravuna Amre, on a deux Amorim qui disent que Reaya Bekiyum Ashtar, qu'ici ça n'a rien à voir. Quand on parle de preuve, c'est une preuve dans un autre domaine, c'est la preuve que le document est valide. C'est Kiyum Ashtar, c'est apporter deux témoins que le document a bien été écrit par la personne en question. Là, il m'explique Rabuna Amar Reaya Ben Kamiflagé Beplukta de Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan. Le premier avis, qui est Rabuna, qui pense que la preuve doit être apportée avec des témoins, et donc des témoins sur la situation médicale de la personne à l'époque, ça revient à la marloquette entre Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan dans la vie dans le DAF précédent. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, ici, penserait comme Rabbi Nathan, c'est-à-dire qu'on regarde la personne telle qu'elle est actuellement. Si la personne est actuellement en bonne santé, si elle est en bonne santé, à ce moment-là, c'est aux personnes de dire, aux autres de prouver qu'il était bien Shriv Mera au moment où il a écrit. Et Rabbanan pense comme Rabbi Yaakov que non, on ne regarde pas la situation actuelle médicale de la personne pour savoir comment elle est à l'époque. On regarde simplement le fait, chez qui l'argent. Et à partir du moment où l'argent est chez une personne, on part du principe qu'on le laisse à cet endroit. Ça, c'est l'explication de la marloquette Rabbi Meir, Rabbi Chachamim, selon la marloquette Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov. Si on part du principe encore comme Ravuna, que la raya qu'on rapporte ici dans la Mishnah, c'est une raya sur la santé de la personne. Rav Chizda et Ravuna, les deux autres amorim, Amré, raya be Kiyum Ashtar, que la preuve doit être apportée par rapport au Kiyum Ashtar, par rapport au statut du document. Et la Gemara nous dit Kami plagé bemodé bishta bekshektavo. On revient à une autre marloquette qu'on verra par ailleurs également entre Rabbi Meir et Chachamim. Donc c'est une répétition d'une marloquette connue. Est-ce qu'une personne qui avoue avoir écrit un document nécessite quand même que ce document soit validé, soit confirmé? C'est-à-dire qu'ici, on a la personne qui sort le document, le bénéficiaire, et l'autre qui dit non, mais finalement, je n'étais pas mourant, j'étais en bonne santé, ainsi de suite. Mais il avoue tout de même que le document a été écrit par lui-même. Est-ce que, une fois que la personne a avoué qu'il l'a écrit, est-ce que de l'autre côté, la personne a tout de même besoin d'apporter des témoins, d'amener des témoins que le document a été écrit et signé par les bonnes personnes ou pas? C'est marloquet. Rabbi Meir, ça va. On va débicha shektavo et une autre saïr kaimo. Rabbi Meir pense qu'à partir du moment où quelqu'un avoue qu'il a écrit le document, simplement il pense que le document n'est pas valide pour une raison extérieure, on n'a pas besoin d'être mékayem, de valider le shtar en lui-même. Ça revient à la vie de notre Mishnah qui donne ici le gain aux bénéficiaires. Rabbanan, c'est vrai, Chachamim dirait à la fois dans la Braïta, à la fois dans notre Mishnah, que modé bishta shektavo, sarir le kaimo, que même si la personne a avoué avoir écrit le document, il faut tout de même faire un kiyum ashtar. Et du coup, la Gemara se demande pourquoi on a besoin de le répéter dans notre Mishnah, alors qu'on l'a d'ailleurs dans une Braïta. Mais ils ont déjà discuté ailleurs. Détania, c'est marqué dans une Braïta, qu'on a ici des témoins, cette fois, c'est plus la personne qui écrit le document. On a des témoins qui arrivent, qui ont qui ont signé un document, et qui, après avoir signé, disent que le document n'est pas valide pour une autre raison. Donc c'est vrai que c'est nous qui avons signé, mais croyez-nous, parce que le document n'est pas valable, n'est pas valide pour une autre raison. Est-ce qu'on les croit ou pas? Alors là-bas on a une marloquette. En nemani les postes du Rabbi Meir, on ne les croit pas. Pourquoi? Parce que comme ils ont avoué avoir signé
ça confirme le document. Une fois que le document est confirmé, on ne peut pas les croire eux-mêmes sur l'invalidité du document, il va falloir deux autres témoins. Chachamim omrim ne'emanim, selon Chachamim, on les croit, ça n'empêche pas le fait qu'ils aient validé le document, qu'ils avouent en tout cas l'avoir écrit, ne le valide pas à 100%, donc ils peuvent dire justement que le document n'est pas bon. Et donc on a une double marloquette dans notre Mishnah et dans cette Braïta, à savoir est-ce que quelqu'un qui confirme avoir écrit ou signé un document peut de l'autre côté dire qu'il n'est pas valide pour des raisons X ou Y. Et là, Gemara va nous expliquer pourquoi finalement on avait besoin d'exprimer la vie de Rabbi Meir et la vie de Chachamim dans une Braïta et à la fois dans une Mishnah. Tzrecha, et c'était nécessaire d'enseigner les deux. Des i'it ma'ra'i, car si je n'avais enseigné que le cas de la Braïta avec les témoins, j'aurais dit Bahi Kamri Rabbanan, c'est que là-bas que Chachamim disent justement qu'on les croit, car les témoins finalement, comme ils sont extérieurs au document, ils peuvent très bien venir à la fois dire qu'ils l'ont signé, mais dire qu'il n'est pas bon, parce qu'ils sont extérieurs. Avalacha ou delav kol kemine. Mais peut-être que dans le cas de notre Mishnah, où c'est celui qui a beau avoir écrit, c'est celui qui va devoir payer finalement, et que lui il a un intérêt, peut-être que là-bas on ne le croirait pas. Et imalo, j'aurais dit que non, c'est pour ça qu'il fallait enseigner la vie de Chachamim. Et si je n'avais enseigné que le cas de notre Mishnah, alors effectivement, j'aurais dit si déjà dans notre Mishnah, selon Chachamim, on croit celui qui doit donner, justement, on le croit quand il dit que le document n'est pas bon, a fortiori qu'on croirait des témoins extérieurs, mais par contre, c'est Rabbi Meir que je n'aurais pas deviné. Beha kama Rabbi Meir. J'aurais dit que Rabbi Meir ne croit pas dans notre Mishnah, celui qui dit que le document n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que c'est lui-même, c'est lui qui doit payer. Aval, Be'ach, mais peut-être que dans la Braïta, où ce sont les témoins, Be'ach, Ima, Moïdelou, le Rabbanatra, qui serait d'accord avec Rachamim, donc on a eu besoin des deux cas, la Mishnah et la Braïta, pour montrer finalement que ce soit lui-même ou que ce soit les témoins, selon Rabbi Meir, à partir du moment où il a avoué avoir écrit, ou les témoins ont avoué avoir signé, on estime que le document est totalement valide et qu'ils ne peuvent plus, ces mêmes personnes-là, le remettre en question sa validité. Alors selon Chachamim, dans les deux cas, on finira par les croire. Justement, de cette réaïa qu'on a apportée, on avait vu Ravuna maintenant, Rabba est d'accord également de dire que c'est réaïa be'adim, que ce sont des témoins qu'il faut amener pour montrer l'état de santé de la personne au moment où le document a été écrit. Amar le Abaye lui explique Maï ta'ama, quelle est la raison pour laquelle tu dis cela? Alors réponse, Inema minekulhu ktiv behu. Si tu veux me dire qu'il faut apporter des témoins, c'est parce qu'en général, dans un document, c'est marqué quoi? Kadava me'aler al ragloi beshuka. Lorsque quelqu'un donne à quelqu'un de l'argent et qu'il ne le donne pas parce qu'il est mourant, on a une expression qui dit je me promenais et je lui ai donné. Je me promenais dans la rue, je lui ai donné. Pour montrer que finalement, c'est vraiment un don qui n'est finalement imputable à aucun état de santé, ni aucune crainte quelle qu'elle soit. Je me promenais, je l'ai donné pour montrer que c'est un don vraiment sans aucune raison. Et donc du coup, de dire que comme en général on dit ça, s'il est en bonne santé, et que là c'est pas marqué, c'est peut-être une preuve du coup qu'il était mourant. Mais tu peux dire aussi l'inverse, pourquoi? Adraba au contraire. Midekulo kat katsir verame be'arse. En général, lorsque la personne est mourante, c'est marqué qu'il était allongé dans son lit et qu'il était en train d'agoniser. Ve'aloktiva, et ça c'est pas marqué non plus dans ces documents. Shma mina bariave. Et donc ici, puisqu'il n'a pas non plus marqué la formule des gens mourants, je devrais déduire ici qu'il était en bonne santé. Donc du coup, si on veut déduire du texte, on peut avoir deux lections totalement opposées, puisqu'en général, les gens en bonne santé utilisent une formule, et je me promenais et j'ai décidé de donner à telle personne. Ceux qui sont mourants disent, j'étais allongé sur mon lit, malade, agonisant, et j'ai décidé de donner à un tel. Le fait que chez nous, il n'y a marqué ni l'un ni l'autre, ne nous permet pas finalement de déterminer quel était le statut de la personne. Et donc du coup on peut imaginer qu'il était soit mourant, soit qu'il ne l'était pas. Et donc du coup on laisse l'argent dans la chazaka, on le laisse et on laisse la présomption qu'on avait jusqu'à présent, c'est-à-dire que l'argent appartient à telle personne, on le laisse là-bas. C'est pour ça qu'il faut justement des témoins sur la situation médicale de la personne. Et l'Agma nous dit qu'au passage, encore une fois, on retrouve cette marloquette entre Ravuna, Rabba et les deux autres Amoraïm
entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ou Beplukta de Rabbi Yochanan Amar, Reaya Be'adim. Rabbi Yochanan dit qu'il faut obtenir des témoins sur l'état de santé de la personne à l'époque. Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish dit, Amar Reaya Bikium Ashtar, qu'il faut des témoins qui viennent au contraire valider le document, ça n'a rien à voir avec l'état de santé. Et Tiver Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Rabbi Yochanan objecte à Resh Lakish. Marseille Bebne Brak, c'est l'histoire d'une histoire qui s'est passée à Bnei Brak. Un homme qui a pris les biens de son père, il a hérité de son père, il a vendu les biens, et après cela il est mort. Et sont venus les hommes de la famille, Lomar, et ils se sont plaints en disant Katanaya Bishat Mitya. La vente n'était pas bonne, car l'enfant a hérité en tant que mineur, et il a vendu les biens de notre cousin ou je ne sais qui, alors qu'il était mineur. Donc la vente n'est pas bonne, et donc normalement ces biens-là restent dans la famille et doivent nous revenir. Au Baou et Shalou et Rabbi Akiva, ils sont partis demander à Rabbi Akiva quoi faire. Mahou les Bodko. Est-ce que l'on peut aller vérifier le corps, regarder le corps, pour voir si physiquement il avait les signes de puberté qui montrent qu'il était bien mineur et non pas majeur? Amalahem, réponse de Rabbi Akiva, double réponse. Et Atem Rachaim Linavlo, d'abord vous n'avez pas le droit de toucher et de manquer de respect au corps, on n'a pas le droit même d'examiner un corps après sa mort. Et en plus, Simanim Asuim Leishtanot Lacharmita, ce genre de signes de puberté qui sont en général liés à la pilosité peuvent changer après la mort. Et donc du coup il se peut qu'il ait eu cette pilosité à l'époque de la vente et que la vente soit bonne, mais qu'aujourd'hui on n'y trouve plus de pilosité et qu'on puisse croire à ce moment-là qu'il était mineur. Donc deux réponses de Rabbi Akiva. Première réponse, c'est qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Et deuxièmement, quoi qu'il arrive, ça ne serait pas un bon examen. Alors là, ici, on a la réaya, la preuve de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui pense encore une fois qu'il faut vérifier justement l'état de la personne. Et lui va comparer avec notre cas. Rappelez-vous, on a un document qui montre qu'une personne a donné à un tel, et après on a une discussion. Est-ce que la personne qui avait écrit le document était en bonne santé ou n'était pas en bonne santé? C'est justement ça la discussion, et on doit apporter des témoins non pas sur la validité du document, mais sur l'état de santé de la personne. Et là, l'histoire est un peu similaire. On a une discussion entre les héritiers de la famille et ceux qui ont acheté les biens du fils. Est-ce qu'à l'époque où la vente a été faite avec l'héritier, est-ce que l'héritier était mineur, donc n'avait pas le droit de vendre, ou est-ce qu'il était majeur et il avait le droit de vendre et la vente est bonne? Et on voit ici qu'il cherche une preuve qu'il était majeur ou qu'il était mineur et non pas un kiyomashta. Bish la maladie dit, selon moi, Rabbi Yochanan, ça va. Damina Raya Ba'edim, tu vois bien que moi j'ai dit qu'il faut apporter des témoins sur l'état de santé de la personne. Ici, Kevan Damal el Kuchot Aitu Edim, Velo Ashkechu, c'est que ici on demande en général d'apporter, on a dit, des témoins sur l'état de santé de la personne. Donc ici on comprend que quand on dit qu'on veut demander justement des preuves en allant regarder le corps, ici on comprend que Kevan Damal el Kuchot Aitu Edim, c'est que Rabbi Akiva a demandé aux acheteurs d'apporter une preuve qu'il était bien majeur. Mais le Ashkechu, ils ne l'ont pas trouvé. Et donc du coup ils ont demandé à Ino de Karatou, ils sont venus, ils ont dit, vers Mroulé, ils ont dit à Rabbi Akiva, Mahouli Botko, on n'a qu'à vérifier le corps. Et là les Didach, mais selon toi, Resh Lakish, Gamat Raya Bekiumashtar, que la preuve c'est de valider le document, la Malouli Botko, les Kaimushtar, ou les Kmouvinirse. À ce moment-là, pourquoi aller chercher à regarder le corps de la personne qui a vendu? Ils ont qu'à chercher deux témoins que le document a bien été écrit et signé par les personnes qui sont écrites dessus. Donc tu vois bien que dans une histoire similaire à la nôtre, on cherche des preuves par rapport à l'état de la personne au moment où la vente a eu lieu et non pas un kiyum ashtar. Maintenant, la Gemara a compris pour l'instant le cas comme étant un cas où ce sont les vendeurs qui cherchent une preuve, comme chez nous. Comme aussi Mechavero à la Veraya, que c'est celui qui veut gagner la chose qui doit prouver. Mais ça va venir qui te dit que c'est un cas similaire à nous, c'est-à-dire qu'on a laissé les biens dans la présomption qu'ils appartiennent à la famille, et qu'à tout la kochot ou marere, et que ceux qui se plaignent, ce sont les acheteurs qui ont perdu les biens. C'est la kochot kaime, t'as qu'à dire l'inverse. Qu'au contraire, on laisse les biens chez les acheteurs qui ont acheté à l'héritier, sur lequel aujourd'hui on se demande s'il était mineur ou majeur, et qu'à tout veni mishpacha avec kamarere. Et au contraire,
ce sont les gens de la famille qui viennent justement se plaindre. Et donc du coup, c'est plus du tout un cas similaire au nôtre, puisque finalement, c'est pas quelqu'un qui vient justement contredire une chazaka, c'est au contraire. Rinami mistabra. Et la preuve que c'est cela, c'est regarde, Mideka Malo, c'est à cause de la réponse de Rabbi Akiva. Quelle est la réponse de Rabbi Akiva? Deux réponses, dont la première est vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous ne pouvez pas manquer de respect au corps. Et Atem Rachaim Linavlo, vous n'avez pas le droit de lui manquer de respect. Veishtiku, et ils se sont tus. Iyama Bishlama Benishpacha Kamar, si tu dis comme moi que c'est bien ici, les plaignants sont bien les gens de la famille, là tu peux comprendre, Mishumachish Tchekou, tu peux comprendre qu'ils se taisent. Ils ne peuvent pas se plaindre, ils ont un proche qui va leur faire gagner de l'argent éventuellement, c'est normal qu'ils n'osent pas et qu'ils ne se sentent pas le droit de manquer de respect à ce défunt pour récupérer l'argent de l'héritage. Et là, il y a Marc la Kochot Kamar, si tu dis que ce sont des acheteurs extérieurs qui ici sont perdants et qu'ils cherchent à récupérer leurs biens, ceux-là, ça ne les dérange pas de manquer de respect au corps, eux ils ont payé et ils veulent récupérer, garder leurs biens. À Maïchatkou, pourquoi se sont-ils tus? L'Imroul, ils auraient dû répondre. À Nanzouze Yavina, les non à payer. L'Inaval, l'Inaval, on n'a qu'à lui manquer de respect, nous ce n'est pas notre problème. L'Agma repousse cette preuve en disant Imishumha aloeria, là-bas c'est pas une preuve. Parce que tu peux dire que Rabbi Akiva, il n'a pas donné deux réponses. Il a donné une réponse qui effectivement est objectée par cela, et après, qui est confirmée, complétée par une seconde. C'est-à-dire, Rikamalou, c'est comme ça qu'explique Rabbi Akiva. Chada, de Yatem Rachaim Linavlo, d'abord, vous n'avez pas le droit de lui manquer de respect à ce corps. Ve'arod, et en plus, Kitimru, Zouze Shakal, Linaval, Velinaval, si vous vouliez me dire que quand vous avez payé, eh bien ça ne vous dérange pas de lui manquer de respect, à ça je vous réponds, Simanim Asun Lishtanot, que ce genre de signes peuvent changer après la mort de la personne, et donc du coup ce ne sont pas, c'est pas un bon moyen de vérification. On a ici, encore une fois, cette marque Rachaki chez Rabbi Yochanan. Est-ce que la preuve doit être apportée à propos de l'état de santé de la personne à l'époque ou un kiyum ashtar, un renforcement du document? Tashma apprend ici avec Shal Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan. Rash Lakish dit à Rabbi Yochanan Zo sheshnuya be Mishnat Rabbi Akiva. C'est ce qui est enseigné dans la Mishnah de Bar Kapara. Aresh aya ochel sadeh, celui qui est en train de consommer des fruits sur un champ. Uba vecheskat shelo, et tout ça il le faisait en pensant que le terrain était à lui. Vekara alav. Echad ar lomar, et un homme est venu protester, contester, dire Sheli hi, ce terrain est témoin et est à lui. Et effectivement, on a des témoins qu'un jour ce terrain lui a appartenu. Vehotzizé, et l'autre lui sort quoi? Et ono, il lui sort un document en disant voilà, je suis dessus, mais j'ai un document d'achat. Lomar en disant Shema Khartali, tu me l'as vendu, oh Shinatali, Matana, que tu me l'as donné. Alors maintenant, en fonction de la réponse de l'autre, si celui qui se plaint dit je n'ai jamais vu ce document de ma vie, à ce moment-là, celui qui se défend doit apporter des preuves avec des témoins des signatures. Si l'autre dit effectivement je l'ai écrit, mais le document n'est pas bon, pourquoi? Parce que c'est shtar passim ou shtar amana, c'est un document que j'ai écrit pour faire croire, pour te rendre service et faire croire à des gens, à tes, je sais pas moi, à des créanciers éventuels que tu possédais des terrains, ou c'est un document que j'ai écrit en pensant que tu allais me payer plus tard, mais finalement tu l'as pas fait. En tout cas, il a l'air d'un bon document, mais ce n'est pas un bon. À ce moment-là, Vélo d'amis, tu m'as pas donné l'argent. Im yesh adim, ala chachar edim. S'il y a des témoins de cela, effectivement, ve'im lav, sinon, ala chachar shtar, on suit le document. Et donc, du coup, on voit ici qu'en tout cas, à partir du moment où la personne ici a l'air d'avouer qu'il a écrit, puisqu'on dit si il dit qu'il ne connaît pas le document, l'autre doit faire un kiyum ashtar. Si par contre il avoue qu'il l'a écrit, simplement il dit qu'il n'est pas bon pour une autre raison, on voit bien ici qu'on ne le croit pas, une fois qu'il a dit qu'il l'a écrit, on ne le croit pas pour dire que le document n'est pas bon parce qu'il est shtar passim ou shtar amana. L'agma dit lema Rabbi Meiri, alors à ce moment-là, ici ce serait Rabbi Meir, Dema Modi Bishtar Shekotavo Enot Tzarech Lekaimo, qui dit, comme on a dit jusqu'à présent, que quelqu'un qui valide, qui confirme avoir écrit un document, ne peut pas, après, dire qu'il n'est pas bon, et donc l'autre de l'autre côté n'a pas besoin d'aller prouver la validité du document.
mais le Rabbanan, ce ne serait pas selon le Rabbanan. La Gemara nous répond ici, Amarle Sachakish qui répond Lo Shani, mais moi je pense que Divrei Hakol, selon tout le monde, Modé Bishtar Shektavo, et Notsarir, les Kaimo, lui pense que selon tout le monde, à partir du moment où le document a été confirmé par la personne en question qu'il a été écrit, il a avoué, à ce moment-là, le document est intouchable. Alors la Gemara nous dit Vea miflag pligé, pourtant on a une marloquette là-dessus du Tanya, En nemanim ne poslo, divrei Rabbi Meir, Chachamim nemanim, on a vu, c'est la braïta qu'on a vu tout à l'heure avec des témoins qui disent qu'ils ont signé un document, mais ils disent que le document n'est pas valide parce qu'on les a, par exemple, on les a contraints, on les a forcés ou je ne sais quoi. À ce moment-là, on a vu qu'une marloquette. Alors la Gemara nous dit Amarle Iaedim Elim et Omar Eshtara Ihu Kol Kimine. La Gemara propose ici on Resh Lakish une idée qu'on a proposée tout à l'heure mais qu'on a repoussée, mais ici qui serait validée par Resh Lakish, c'est-à-dire que autant les témoins ont la possibilité, selon certains, comme selon Chachamim, d'invalider le document sur lequel ils attestent avoir signé, mais la personne en question ne peut pas le faire. Et la Gemara ici va lui montrer que finalement on objecte à ce chilouk-là en disant Marlé, mais pourtant toi-même tu as refusé ces distinctions-là, et on laissera la suite, la fin de ce DAF pour le DAF de demain qui est un peu plus court et qui en plus nécessite justement cette partie du DAF. On rappelle rapidement qu'on a vu donc une marloquette dans le Mishnah lorsqu'on dit qu'il faut apporter une preuve sur l'état de santé de la personne au moment où elle écrit le document, marloquette, Amoraïm, est-ce qu'il faut apporter une preuve sur l'état de santé ou une preuve qui est liée justement au document, que le document est valide ou pas? Et en fait, c'est lié à une marloquette Rabbi Meir Chachamim. Est-ce que lorsque quelqu'un confirme avoir écrit un document, est-ce qu'il peut par ailleurs dire qu'il n'est pas bon pour une autre raison, et on le croit, ou à partir du moment où il a témoigné, il a avoué qu'il l'a écrit, à ce moment-là, on confirme que le document est valide, et c'est à lui maintenant de prouver que le document, justement, est faux par ailleurs. Donc, est-ce que tsarich les kaimo ou en tsarich les kaimo?